On est très très heureux de voir que la salle est pleine. Vous battez tous nos records là ce soir. Et on est très heureux surtout d'accueillir la projection de ce film et d'avoir cette soirée comme premier événement d'un nouveau cycle de conférences Dickens 2016. Si vous êtes intéressé à voir tout le déroulé du cycle, il est sur la table d'accueil. Il y a la liste des 10 conférences qu'on organisera dans cet espace et qui auront trait à d'autres chemins vers une autre économie, au chemin vers une autre économie plutôt. Et donc c'est un grand honneur pour nous d'inaugurer ce thème compliqué par un film sur les luttes contre l'austérité, qui est quand même un des versants de l'économie actuelle, qui est extrêmement brutal. Donc cet événement, il est co-organisé ce soir avec Solidarité et avec Le Courrier. On va faire une très brève introduction du film par le réalisateur. Il y aura aussi quelques mots de solidarité. Et puis ensuite, on projettera le film et le film sera suivi par un débat. Je vais laisser nos collègues de Solidarité présenter les intervenants. Tout le débat sera filmé et mis sur le site d'Espace Dickens. On l'a déjà fait pour les précédents cycles de conférences qu'on a organisés ici durant les 2 précédentes années. Et ça nous permet d'avoir un archivage de toutes ces conférences sur le site, qui est disponible pour tout le monde. Cette soirée, c'est pas seulement une projection et un film, une projection et un débat, c'est aussi une soirée de solidarité. C'est donc pour ça que vous êtes sollicités pour contribuer à prix libre à la petite caisse qui est à l'entrée. C'est très important d'être solidaire avec les mouvements grecs aujourd'hui, puisque c'est plus au top de l'actualité, mais les urgences restent évidemment très cruciales là-bas. Voilà. Donc je vais passer la parole à ma collègue de Solidarité. Juste avant ça aussi, pour vous préciser que l'espace Dickens, donc c'est un projet associatif. Il est géré par une association qui regroupe aujourd'hui une vingtaine d'organisations. Il y a la possibilité de louer ces salles à des prix défiant toute concurrence, donc n'hésitez pas si vous voulez organiser des choses ici. Il y a aussi la possibilité de co-organiser des événements et puis évidemment de rejoindre l'association en devenant membre. C'est aussi possible. Voilà, vous avez toutes les informations sur www.espace-dickens.ch. Et il y a une petite liste qui va circuler, liste de présence. N'hésitez pas à mettre votre nom si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, soit sur le débat de ce soir, soit sur la suite du cycle. Merci et bonne soirée. Bonsoir, donc merci d'être là et bienvenue à cette projection débat de ce soir pour laquelle on est très très heureux d'accueillir Yannis Youluntas qui va nous présenter son 2e documentaire portant sur les mouvements de résistance aux politiques d'austérité en Grèce. On avait déjà organisé un débat du même type il y a à peu près une année au cinéma qui portait sur son premier documentaire qui s'appelait « Ne vivons plus comme des esclaves ». Depuis, le temps a un petit peu coulé et puis même si on peut considérer la politique du gouvernement de Tsipras comme une forme de capitulation, eh ben, il nous montre que les mouvements sociaux sont encore bien vivants en Grèce aujourd'hui. Donc après la projection, on va avoir un petit débat entre Yannis Youluntas, qui en plus d'être réalisateur est aussi écrivain, philosophe, enseignant, militant, et aussi le camarade Dimitris Daskalakis, qui est enseignant et militant aussi, qui est militant en Grèce, dans les mouvements anticapitalistes, notamment chez Antarcia, et qui est aussi militant aujourd'hui à Solidarité, ici à Lausanne. Donc pour nous, Solidarité, juste 2 mots, c'est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, parce qu'en tant que mouvement féministe, anticapitaliste et écosocialiste, aussi en tant que mouvement qui essayons d'agir d'un point de vue politique autant avec les forces qui travaillent la société à gauche, c'est-à-dire avec les mouvements sociaux, avec les syndicats, avec les mouvements associatifs, avec tous les réseaux de solidarité qui peuvent exister, mais on essaye aussi d'agir sur le 2e volet, c'est-à-dire avec les instruments de la politique telle qu'elle existe, et elle existe, donc on fait avec, mais on agit aussi sur le plan électoral.
Et pour nous, c'est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est exactement ce qui se passe en Grèce et en Espagne, où on voit que ces deux pays sont aujourd'hui vraiment les foyers d'une émulsion sociale, où il y a vraiment des recherches d'alternatives à gauche comme on les souhaite et comme on les espère. Donc voilà, je profite juste avant de laisser la parole à Yanis de faire une petite publicité pour notre prochain événement. On organise un débat contradictoire et ce serait vraiment génial qu'il y ait le plus de monde possible parce que c'est un débat contradictoire avec l'UDC. Donc il y aura Pierre Conscience, notre représentant de Solidarité, qui va discuter avec M. Voiblay sur l'initiative sur laquelle on va devoir voter le 28 février pour le renvoi des criminels effectifs, des criminels étrangers. Donc ça va être un débat contradictoire, on a besoin de soutien parce qu'il y aura aussi beaucoup de militants de l'UDC dans la salle. Donc vous avez les flyers qui sont sur la table ici et c'est le 28 février. Voilà, donc je laisse la parole à Yanis qui va nous présenter son film. Je ne savais pas que ça se faisait encore, les disputations du Moyen-Âge. Hein, vous savez, comme... c'est impressionnant. C'est vrai qu'on n'a pas cette culture-là. En Grèce, on est un peu plus rentre-dedans, on va dire, dans ce genre de circonstances. Et pourtant, on est théoricien de la démocratie ou du logos, mais c'est vrai qu'on n'est pas pour autant quand même toujours apte à discuter quand il y a, d'après nous, un peu de mauvaise foi, par exemple. Parmi les éléments qui sont importants au débat, c'est la sincérité, c'est des arguments qui sont ancrés dans la vie, c'est la bonne foi, pour ainsi dire. Et quand il n'y a pas de bonne foi, il n'y a pas de discussion possible, en fait. Donc c'est ça le grand débat en Grèce aujourd'hui encore sur ces questions-là. C'est pour ça que c'est assez intéressant. J'aurais bien aimé voir ça, mais malheureusement, je serai en France à ce moment-là. Je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. Je serai disponible également après le débat pour discuter avec certains d'entre vous si vous le désirez. Je tiens vraiment à remercier Solidarité pour cette tournée qui est organisée sur ces 3 dates de la Chaux-de-Fonds à Genève et jusqu'ici à Lausanne. Et évidemment, l'espace Dickens sans lequel on n'aurait pas pu se déplacer jusqu'ici et qui participe à cette réflexion sur l'humain, tout simplement, à travers tout ce qui se passe ailleurs. J'ai regardé tout à l'heure encore le cycle de conférences et là encore, c'est dommage que je ne sois pas dans les parages. Et enfin, bien sûr, le courrier qui nous a permis, en tant que partenaire, d'informer pas mal de monde. Et je pense que c'est aussi dû au courrier si on est aussi nombreux ce soir. Le film que vous allez voir a été tourné entre le milieu de l'année 2014 pour les premières images et surtout en 2015, évidemment. Et vous savez qu'il s'en est passé des choses en 2015. Les dernières images datent du mois d'août et le montage a été fait en plusieurs étapes. De même qu'en amont, on a tenu compte également de la vie des gens dans les mouvements sociaux. Alors le film ne se passe pas que en Grèce, mais c'est vrai qu'il se passe quand même majoritairement en Grèce. Il se passe également aussi en Espagne. On a voulu vous montrer aussi une autre composante de cette lutte et de ces créations d'alternatives qui sont nombreuses. Vous entendez, je parle de lutte et de création d'alternatives, je parle des deux à la fois, parce que pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. Les alternatives, c'est très bien, mais c'est vrai que résister sans créer, c'est tourner en rond, mais créer sans résister, c'est laisser piétiner tôt ou tard ce qu'on crée. Donc par conséquent, on essaie de faire les deux, créer et résister, et c'est le sujet de ce film. Dernière chose, ce film est un film solidaire, comme vous l'avez compris, ça vous a déjà été dit, donc vous comprenez pourquoi ce soir, exceptionnellement, il y avait une entrée à prix libre pour participer au financement de nombreuses initiatives solidaires en Grèce. Je vous en parlerai plus tout à l'heure si ça vous intéresse. On est en co-gestion avec des camarades et compagnons grecs et aussi des gens de San Lucar que vous allez découvrir au début du film, 150 familles qui vivent dans 16 immeubles appartenant à des banques et qui occupent et qui se débrouillent sans ressources pour survivre dans des conditions difficiles. Et enfin, la dernière chose à vous dire avant de lancer le film, c'est que ce film est un film musical. Ne vous attendez pas à un reportage traditionnel. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas reporter, je suis simplement un membre, comme Dimitri, du mouvement social en Grèce, chacun à notre façon et de façon complémentaire. Qui plus est, on essaie d'apporter notre regard sur ces circonstances. Et donc, dans ces conditions-là, du coup, ce film est un film très subjectif. Et en même temps, il a été fait au moyen d'assemblées. Sachez que parmi les participants de ce film ou leur environnement, leur équipe autour, c'est par le moyen d'assemblées qu'on a décidé ensemble de ce qu'on mettait dans le film. Voilà, donc c'est une parole collective que vous allez entendre. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on a choisi de mettre des chansons dans ce film. C'était très important aussi, parce que rien de grand ne s'est jamais fait sans chanson. Et en particulier, quel que soit le sens que les uns ou les autres donnent au mot révolution, au mot changement radical, au mot humain, tout simplement.